Shalom à tous, c'est votre frère Dawad. Alors, une question se pose. Elle est la suivante. Peut-on suivre un homme? Je répète la question. Peut-on suivre un homme? Beaucoup pensent, et beaucoup font même plus que le penser, le disent. On ne peut pas suivre les hommes. Et même ceux qui... il y a certains parmi les frères qui disent « Ne me suivez pas ». Est-ce que c'est la réalité des Écritures? Est-ce que c'est valable? C'est ce que nous voulons analyser maintenant. Et c'est donc l'objet de cette vidéo. Alors, considérons les Écritures. Avant tout, ou bien tout d'abord, le cas de Yasha lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne fais rien de moi-même. Ce que je fais, je l'ai vu auprès du Père. Donc, autrement dit, je ne fais que recopier, je ne fais que imiter le Père. Alors là, j'entends déjà certaines voix qui s'élèvent en disant « Oui, mais le Père, c'est pas un homme, etc. » Je n'ai jamais dit cela. Ça, c'est la première partie de mon illustration. On va aller plus loin, on va continuer. Alors, il y a au deuxième niveau, nous savons que Yasha s'est choisi des disciples, 12 disciples, et avant de retourner au Père, justement, il leur a dit quelque chose. On trouve ça dans Mattityahu, le chapitre 28, donc le dernier chapitre et les deux derniers versets, où il dit « Je vous envoie au travers, je paraphrase, au travers le monde, donc parmi les nations, faites dans les nations des disciples. » Et là, je ne vais pas je vais pas expliquer c'est quoi les nations, de quels disciples il s'agit. Mais ceux qui ont suivi les différentes vidéos de mon frère Allegra savent très bien de quoi je pense et qui sont les disciples qui étaient concernés. Bref, je reviens à ma vidéo pour ne pas faire trop de digressions ou bien de détours. Et donc, il leur dit, faites des disciples. C'est ce qu'il leur dit. Et puis, continue en disant, enseignez-les à ces disciples-là que vous allez faire à garder ce que je vous ai appris ou bien ce que je vous ai montré. Autrement dit, vous, c'est ce que de Yasha il disait, le Messie, le Mashiach, vous, imitez-moi. Imitez-moi. Faites comme moi j'ai fait. Et puis, montrez ça à d'autres personnes qui, elles aussi, feront ce que vous faites, parce que ce que vous faites, c'est en réalité ce que moi-même j'ai fait. Donc on voit par là, qu'est-ce qui se passe? Que les disciples suivaient Yashai, le Mashiach. Et j'entends encore une fois une voix qui dit, voilà, oui mais c'était le Mashiach. C'est un cas exceptionnel. On va continuer encore plus. On va aller plus loin. Comme j'aime le dire, on va aller plus loin. Ensuite, l'apôtre Paul, Shaoul lui-même dit, et ça on peut lire ça dans 1 Corinthiens 11, 1, où il dit, il parle en disant à l'église, à l'assemblée qui était des Hébreux, mais des Bantous qui étaient à Corinthe, il leur dit, imitez-moi, comme moi-même, j'imite le Mashiach. Et pourquoi il imite le Mashiach? Parce que c'est le modèle. Mais il dit, imitez-moi. Comme moi-même, j'imite le Mashiach. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut leur dire, faites comme moi. Pourquoi? Parce que moi-même, je fais comme le Mashiach. Donc, qu'est-ce que Shaoul dit clairement?
je me présente en modèle pour vous. C'est ce qu'il leur dit clairement. Je me présente en modèle pour vous. Tant que ce que je fais, c'est comme le Mashiach, eh bien vous faites également la même chose. Vous faites également de même. Maintenant, la question que je nous pose, est-ce que ce n'est pas du mentorship? Ce que l'apôtre Paul fait, Shaoul. N'est-ce pas du mentorship? Ce que Kafa, Pierre et les autres disciples ont fait. N'est-ce pas du mentorship? Est-ce qu'ils n'ont pas demandé qu'on les imite? C'est quoi un mentor? Définition simple du dictionnaire, un mentor c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui est conseillé, et il conseille grâce à la sagesse et à l'expérience qu'il a acquis. Vous pouvez voir mes différentes vidéos sur la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Eh bien, la sagesse, c'est tout simplement la mise en application de la connaissance à une situation précise particulière. Et qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce que l'expérience? L'expérience, c'est l'accumulation. Oui, c'est ça l'expérience. C'est l'accumulation de la pratique de la connaissance. Voilà. Donc, c'est simplement ça, un mentor. Et donc, la réponse qui tend, c'est oui, effectivement, nous pouvons le faire. Ça ne pose aucun souci. Nous pouvons donc imiter les hommes. La question est la suivante. N'imitons pas tous les hommes, ni pour n'importe quoi, pour tout et n'importe quoi. D'abord, choisissez vous-même quel homme, quelle personne vous avez choisi d'imiter. Éprouvez cette personne. Quand vous avez choisi la personne, maintenant, n'imitez que les actes qui sont en rapport avec les Écritures. C'est ce que Shaoul disait, imitez-moi, faites comme moi j'imite le Mashiach. Donc ça veut dire, si je n'imite pas le Mashiach, ne faites pas comme moi. C'est exactement ça qu'il voulait dire. C'est clair et c'est net, sans équivoque, sans aucun doute d'aucune sorte. Je ne me connais que moi, ma vie, donc je vais prendre mon exemple. Parfois, je reçois des lettres où on me dit, voilà, tu as un exemple, ceci, cela. Ici, je fais toujours une pause, et voici ce que je réponds. Je dis, c'est bien gentil de dire cela, mais nul ne peut me considérer comme un exemple tant qu'il ne m'a pas rencontré personnellement et tant qu'il ne s'est pas assuré que je pratique réellement ce que je dis dans les vidéos. Ça, c'est mon conseil pour tout le monde. Tant que vous ne m'avez pas rencontré personnellement, ni vu comment je vis réellement dans ma vie, ayez des réserves. Et quand bien même vous m'aurez vu vivre, ayez encore de réserves parce que, comme Shaoul, je dis, tant que j'imite le Mashiach, ce n'est en rien une vidéo pour s'auto-justifier, loin de là. C'est tout simplement réponse à une question et j'essaie d'être le plus sincère possible. Pourquoi? Parce que ce sont les actes qui comptent le plus. Nous sommes des Hébreux, des Bantous, nous sommes un peuple d'action. D'ailleurs, la langue hébraïque se traduit par l'action. C'est une langue pratique, donc nous faisons des choses. Nous posons des actions. Et donc les personnes qui disent « ne m'imitez pas », ne me suivez pas, c'est tout simplement des personnes qui ne veulent pas qu'on leur juge sur base de leurs actions, qui veulent s'exonérer de cela. C'est tout simplement ce que ça cache. Alors elles vont peut-être utiliser des paroles comme « ne jugez pas ». D'abord, ce n'est pas dans les Écritures, parce que les Écritures dans Matthieu 7.1 nous dit clairement que nous pouvons... D'accord, ça commence en disant « ne jugez pas ».
afin de ne pas être jugé, au verset 2 l'explique, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Donc beaucoup ne veulent pas être jugés, et donc ils préfèrent ne pas juger. Mais il ne s'agit pas de cela. 2 Corinthiens 2,15 nous indique que l'homme spirituel juge de tout, mais lui-même, il n'est jugé par rien. Pourquoi? Parce qu'un homme spirituel, il marche selon les Écritures. Romains 7,14 nous le dit, que la loi est spirituelle. Donc quelqu'un qui s'efforce de marcher selon les Écritures ne le jugent pas. C'est quoi juger? Juger, c'est simplement poser une décision ou bien un état de façon nette et précise sur une question, ou bien sur une chose. C'est ça juger. Il est impossible de vivre sans juger. Nous jugeons tous les jours. Donc ceux qui disent ne jugez pas, ce n'est pas vrai. Nous jugeons tous les jours. C'est impossible de vivre sans juger. Ce qu'ils veulent dire, c'est en fait ne condamnez pas. Pourquoi? Parce que tant qu'une personne est encore vivante, Ya peut encore permettre que la personne change. La condamnation revient à Ya. Mais nous les hommes, nous pouvons juger. La seule question est la suivante. Sur base de quoi nous jugeons? Si nous jugeons selon les Écritures et que nous nous efforçons nous-mêmes de marcher selon les Écritures, nous sommes dans le bon. J'espère que c'est clair. Cette petite digression, j'espère qu'elle est claire. Revenons au sujet. Et donc oui, nous pouvons avoir des mentors. C'est à chacun de faire le choix. Il est impossible de vivre sans mentor ou bien mentor. C'est impossible. Totalement impossible. Parce que quelqu'un doit toujours être enseigné par une autre personne. Quand je dis enseigner, je ne parle pas forcément des Écritures, dans quelques domaines de la vie que cela soit. Je prends un exemple, vous venez dans un nouveau travail. Il y a ce qu'on appelle un parrain. Ça veut dire quelqu'un qui est disposé à vous montrer comment fonctionne le service ou l'entreprise. À ce moment-là, c'est un mentor, ce parrain-là. Et ça va dans tous les domaines de la vie. Donc c'est impossible d'agir autrement. D'autant plus, en ce qui me concerne, il y a toujours une direction. Je prends l'exemple, mon mentor, c'est simple, c'est mon père. Dans les choses que j'essaie de faire, j'essaie de l'imiter. C'est aussi simple que ça. Sa discipline, sa hargne au travail, sa réflexion, son courage, son jusqu'au boutisme, son respect des autres, etc. C'est lui mon mentor. Comme pour mes enfants, pour mes fils, ici je parle de fils parce que je suis la figure paternelle, eh bien, je suis leur mentor. Ça veut dire qu'ils essaient de faire comme moi. Ils essaient de parler comme moi. Ils essaient d'avoir les mêmes affinités que moi. Et c'est normal. Il en est ainsi. C'est tout à fait normal. Maintenant, il est évident que normalement pour tout garçon, c'est son père qui devrait être son mentor. Mais certains d'entre nous n'ont pas eu de figure paternelle. Ils peuvent se reposer sur d'autres frères qu'eux-mêmes choisissent. C'est possible. Et là, je me rappelle d'un exemple d'un jeune garçon, il avait environ 25 ans, au travail. Il me disait, il m'a observé pendant un certain temps. J'étais donc nouveau dans l'entreprise, il était là depuis longtemps, il m'a observé pendant un certain temps, il m'a écouté, il m'a vu agir, etc. Et puis après un long moment, et c'est pas lui qui me l'a dit directement, c'est une sœur plus âgée qui me l'a dit, il a dit, tu sais, Boris, il t'apprécie beaucoup. Et il dit, il aurait bien aimé que tu sois son père. C'est comme ça, c'est normal. Celui qui agit selon les instructions est une inspiration pour les autres. C'est normal. C'est comme ça. Dans un domaine comme dans un autre. Mes frères sont des inspirations pour moi.
je pourrais aussi être une inspiration pour mes frères. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont les interactions. Et donc, oui, nous pouvons suivre les hommes. Seulement, quel homme nous suivons et pourquoi nous le suivons? C'est ça la vraie question à se poser. C'est de cela qu'il s'agit. Et quand vous choisissez un mentor ou bien un exemple, vous pouvez donner tout le mot que vous voulez, un mentor, un exemple, un parrain, tout ce que vous voulez. Eh bien, faites attention à deux choses. Un, le plus important, à son caractère. Et là, Philippiens 5 nous dit, verset 2, ayez en vous les sentiments qui étaient dans le Mashiach. Il faut qu'il ait le caractère du Messie. Et ici, on parle bien du Messie, le Moutou, Yashai. On ne parle pas de la chose qui était créée par la religion, non. Parce que le Messie véritable n'était pas efféminé, il était viril. Il faut faire attention à cela. C'est très important. Et donc j'espère que finalement, que la question a été répondue. Et je le répète encore, je précise bien. Je sais que dans la section des commentaires, on va souvent dans tous les sens, hors du sujet. Ce n'est pas une vidéo d'auto-justification, loin de là. Je ne cherche pas à être le mentor ou bien l'exemple de plusieurs, loin de là. Loin de là. Maintenant, si certains, je peux inspirer d'autres personnes, que Yah soit élevé. C'est entre Yah et ces personnes-là qui ont fait leur propre choix. Mais faites attention au caractère, c'est très important. Aux actions posées, ça veut dire à la façon de vivre. Tous les jours, c'est très important parce que pour modèle, nous reproduisons le caractère et les actions. C'est très important. Il y a beaucoup de beaux parleurs qui disent beaucoup de choses, mais qu'en réalité, ils pensent moins, mais qu'en réalité, ils ne posent aucune action. C'est pas comme ça chez les Bantous. C'est pas comme ça chez les Hébreux. C'est pas comme ça chez Yashara là. Nous pensons ce que nous disons ce que nous pensons, et nous agissons par rapport à ce que nous avons dit. C'est comme ça chez les Ban Yashara là. J'espère que c'était clair pour tous. À tout jeudi, shalom.